ce car clair. Verset 5. Le monde rempli d'offenses, blessé de façon délibérée. Un monde qui est extrêmement difficile. Et le sentiment des autres sont égoïstes, égocentriques, et les gens ont cet esprit de convoitise concernant leurs intérêts personnels. Vous observez bien la façon dont les choses se passent sur la terre. Attention, vous ne pourrez jamais être heureux. Béni, qui est un mot grec, en fait signifie le bonheur, la joie. Ceux qui seront patients de la terre. Malheureusement, un pourcentage de morts, de décès, beaucoup plus. Et bien après cette pandémie du corona qui est passée, tous les jours, cette pandémie du coronavirus, les gens mouraient déjà tous les jours. Et après, bien après, les gens continuent de mourir chaque jour. Les personnes tombent malades chaque jour. Le pourcentage de malades et de maladies aujourd'hui est alarmant. Attention, l'adoption des lois basiques de l'univers. Ça vous protégera des blessures. La patience vous protégera des chagrins que les personnes mal intentionnées, des personnes égoïstes ou égocentriques pourraient projeter des cœurs dans votre vie ou pourraient projeter contre vos émotions. C'est une vertu. La patience est une loi universelle. Vous devez vivre longtemps sur la terre. Si vous désirez hériter de la terre, la clé de la patience pour y arriver. De mortalité s'est tellement accru à cause du manque de patience tous les jours. L'insuffisance cardiaque, le cancer, d'une sorte de maladie chronique ou incurable ou encore autre chose. Et savez-vous pourquoi? Incapable de traiter avec les blessures, les rejets, les dépressions, d'énergie négative qui a tué, à déstabiliser les anticorps, leur système immunitaire. Alors que le corps est autonome, le corps se renouvelle tout seul. Il a construit le corps humain de sorte qu'il puisse combattre ces germes dans les maladies. Les corps de l'être humain, les immunitaires d'un corps sont tellement puissants qu'ils peuvent combattre et détruire les cellules cancéreuses. Puissants qu'ils sont capables de combattre toutes sortes d'invasions, toutes sortes d'intrusions étrangères dans le système. Le manque de patience, c'est ces forces qui viennent détruire notre système immunitaire. Il faut le savoir. Vos anticorps, votre système immunitaire est bel et bien capable de combattre de maladies dessus. Chose qui est capable d'étudier l'efficacité de vos anticorps. Le système immunitaire détruira à coup sûr votre défense contre les maladies dans votre corps. Malheureusement, vous ne pouvez pas gérer les blessures, la colère, les ressentiments, les dépressions, négatives détruiront votre système immunitaire. Votre système immunitaire est détruit, les cancéreuses commencent à se multiplier dans votre système. D'anticorps efficaces, aucune immunité contre cette intrusion. Et donc, les gens meurent de toutes sortes de maladies. Les gens meurent d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension, de diabète, etc.
Nous avons donc grand besoin de comprendre que la seule façon dont nous pouvons hériter de la terre, nous sommes patients. Béni soient ceux qui sont nés de nouveau, l'homme, l'esprit, que ceux-ci hériteront de la terre. Que la Bible a dit. Oui, si vous êtes nés de nouveau, vous hériterez de la terre. Vous décidez la longévité sur la terre. Si vous désirez avoir une vie saine sur la terre, vous hériterez de la terre. Si vous voulez vivre ici sur cette terre aussi longtemps que vous le désirez, une bonne santé, alors vous devez être patient. Vous devez être doux. Ce que je pose ici est, qu'est-ce que c'est que la patience ou la douceur? Par patience ou douceur. La patience ou encore la douceur, c'est l'habilité de calmer tout feu, de jeter de l'extérieur. Comme vous prenez le contrôle des choses qui viennent heurter vos émotions, mettre ou poser une barrière sur vos émotions, c'est-à-dire être ou alors avoir le contrôle sur toute chose qui peut vous affecter. Les offenses sont externes et les offenses sont plusieurs là dehors. C'est l'habilité à ne laisser aucune énergie négative pénétrer vos émotions. Homme intérieur, votre esprit, vos émotions, votre intellect, l'ensemble de la constitution de votre mentalité, de votre esprit doit être contrôlé. Par exemple, vous êtes très énervé, vous êtes mécontent pendant des jours. Là, c'est un signe que votre tempérance, votre patience est épuisée. Que vous n'avez pas la capacité de résister à cette énergie négative. L'énergie négative qui a été provoquée par les offenses externes. Également que le corps humain est une partie de cette terre. Le corps humain fait partie de la terre. Dieu a créé votre corps humain à partir de la poussière de la terre. Si vous n'arrivez pas à comprendre les lois de la tempérance ou de la patience, vous probablement perdre votre corps humain, beaucoup plus tôt que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Vous ne pouvez pas comprendre les lois de la tempérance qui aideront votre esprit à être calme, à être en paix, votre esprit à être en solitude ou à être seul, à être séparé. Si vous n'êtes pas tempérant, si vous n'êtes pas patient, vous pouvez très vite énerver. Vous vous très facilement. Si vous vous énervez beaucoup trop souvent, vous allez commencer à émettre des énergies négatives qui ne sont pas nécessaires. Ces énergies toxiques vont définitivement vos anticorps, épuiser votre système immunitaire, détruire cette chose-là même que Dieu a déposée dans votre système, combattre toutes sortes de maladies, toutes sortes de germes, toutes sortes de microbes, toutes sortes de bactéries qui pourraient être entrées dans votre corps, dans votre système. D'une façon ou d'une autre, ceux qui ne s'offensent pas, les hériteront de la terre. C'est également ceux qui peuvent s'énerver, mais ne commettent pas un péché. Mettez-vous en colère, d'accord, mais ne commettez aucun péché. Pourquoi le péché dans ce contexte? Car péché quand vous êtes en colère. Permettez que le péché empiète sur le lendemain. Il a dit, ne permettez pas que la colère en vous voie un nouveau jour. D'autres termes, ne mettez pas la colère en vous jusqu'au jour suivant. La colère devient un péché quand vous permettez ou quand vous la portez jusqu'à entrer dans le jour suivant. Que votre colère, quand vous êtes en colère, vous commettez le péché au moment même où vous traversez 24 heures avec cette colère en vous.
terme, nous sommes invités à pardonner très rapidement. Nous sommes invités à vite oublier les choses. Vous devez plus permettre que les événements autour de vous contrôlent vos jours, contrôlent vos moments. De ressasser les douleurs, de ressasser les peines, de ressasser les blessures que quelqu'un vous a causées. De les ressasser chaque jour de votre vie. Parce que comme cela, vous serez en colère, vous serez de plus en plus furieux. Et ça, c'est très mauvais. C'est un signe d'une vie qui ne possède aucune tempérance, aucune patience, aucune douceur. Évidemment, vous serez d'accord avec moi. Avec une telle vie, une telle façon de vivre, vous allez mourir très jeune. Très jeune. Je n'ai croisé des non-croyants, des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, et pourtant ils vivent très longtemps. Ils vivent une vie très saine. Vous rencontrez ou vous croisez quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui parle en langue, qui est rempli de l'esprit, qui vient de son âge, malheureusement meurt très tôt. Meurt très jeune. Vous posez la question, mais comment? Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que ce frère si fidèle, que cette sœur si fidèle ait pu mourir comme ça, aussi jeune? Et vous dites aussi, oh Seigneur, mais il était très fort, il était très puissant, il avait l'esprit de Dieu. Il faisait beaucoup, Seigneur, il faisait tout pour toi. Mais et pourtant, malheureusement, il avait l'air très vieux plus que son âge. Je pose la question, Seigneur, comment cela se fait-il? Personne qui ne croit pas en Dieu du tout, qui ne croit même pas en ton existence, qui n'est même pas religieux, il ne va pas à l'église. Pas dire qu'il ne croit pas en Dieu. Peut-être nous allons dire que oui, il croit en Dieu, mais il n'est pas religieux. C'est-à-dire qu'il ne va pas à l'église, il ne parle pas en langue, il ne montre pas qu'il a l'esprit de Dieu et tout. Il va être très très jeune. Il a l'air bien portant. J'ai rencontré des gens de 80, de 90 ans, même de 100 ans. Ils ont l'air comme s'ils avaient 60 ans ou quelque chose comme ça. Vous arrivez à observer de plus près ces personnes ou alors cette catégorie de personnes de tolérance, de patience, de douceur, de la paix. Chers amis, vous devez comprendre et respecter les lois de la tempérance. La patience, vous serez en mesure de sur toutes les pressions de la vie. C'est intouchable. Rien ne pourra vous heurter. Ce que les gens vous font, vous devez simplement rien. Nous n'avons pas besoin de tout combattre. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère contre tout. Il y a des moments qu'il faut que nous parlions. Oui, c'est vrai. Mais ne parlez pas avec de la colère dans votre esprit. L'intention, une blessure, un mécontentement, des choses que vous n'appréciez pas. Ne permettez pas que les énergies négatives, ne laissez pas les énergies négatives corrompre votre esprit, corrompre votre cœur, corrompre votre mentalité ou votre morale. Si vous devez corriger quelqu'un, si vous devez le faire, ne montrez pas négatif, ne faites pas avec colère, ne permettez pas également que des menaces négatives sur vos émotions détruiront votre santé, votre tension, détruiront les insuffisances rénales, détruiront les insuffisances cardiaques. Évitez toute chose qui pourrait probablement vous conduire dans une longue dépression. Cela pourrait vous causer certaines maladies. La patience et demeurez patient. La science reflète des modèles. La science révèle l'humilité de Jésus. Par la patience, nous montrons au monde l'humilité de Jésus. Restez patient, restez tempérant, restez doux. Dites rapidement que vous n'avez pas besoin d'être né de nouveau pour être patient. La tempérance, la patience est une chose que tout le monde peut avoir. C'est une chose que n'importe qui peut avoir. Chers amis, soyez patients, tempérants. Vous devez être humble. Ne laissez pas offenser
facilement. Ne laissez pas être atteint. Ne laissez surtout pas provoquer aisément. Vous devez avoir la grâce d'accepter les gens avec leur provocation, de pardonner en avance. Les choses très rapidement, à l'esprit que nous vivons dans un monde égoïste, égocentrique, où les gens ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Chaque jour de votre vie, soyez prêts à être offensés, soyez prêts à être blessés, de façon quotidienne à faire face à des provocations. Et préparez-vous aussi à pardonner très vite, à pardonner en avance avant même de provocation ou des blessures, à être patient, à être doux, à être tempérant. C'est une vertu qui vous préservera ici-bas sur terre. Devrait être le vrai sens, la vraie signification de qui vous êtes. Votre ego du côté. Vous savez, l'une des façons de détecter, de savoir très rapidement que vous n'êtes pas tempérant, c'est la fierté, l'orgueil. Toute offense, toute provocation est enracinée dans la fierté, dans l'orgueil. Si l'on peut vous heurter, si l'on peut vous blesser, si l'on peut vous provoquer, cela veut dire que vous possédez un certain sens d'orgueil. C'est une chose naturelle d'être offensé, c'est une chose naturelle d'être provoqué. Si vous arrivez à mettre de côté votre orgueil, votre fierté, votre ego, eh bien, vous arriverez facilement à laisser tomber, à oublier les offenses, à pardonner les offenses. Si vous ne laisserez pas la porte ouverte à ces offenses, de sorte à ce qu'elles heurtent vos émotions, de sorte à ce qu'elles influencent vos émotions. Les provocations viennent pour épuiser votre capacité à hériter de la terre. Les offenses viennent détruire votre vie sur terre. Elles viennent raccourcir votre vie sur terre. En fait, dans tout ceci, c'est Jésus qui était en train de parler. C'est Jésus qui était en train d'expliquer ces choses pour la première fois, enseignant ces créatures les lois de l'univers. C'est lui qui a dit, si vous êtes tempérant, si vous êtes patient, vous hériterez de la terre. Il n'a jamais dit, si tu crois en moi et que tu crois en moi, tu hériteras de la terre. Non, jamais. Il a plutôt dit, vu la façon dont la terre est créée, vu la façon dont le corps humain a été fait, eh bien le corps humain aura besoin de la tempérance, parce que la tempérance, la patience, c'est la capacité de gérer les influences externes. Aussi déterminer comment elles vous affectent négativement ou positivement. Et ça, c'est l'essence parfaite, c'est l'essence même de la tempérance. En ayant connaissance des douleurs, des conséquences, de l'amertume ou de la rancune, et de la façon dont elle peut affecter votre corps, ayant la connaissance des conséquences du non-pardon et de comment il affecte votre corps. Et vous savez, la tempérance, c'est également la connaissance ou l'habileté de connaître les conséquences du chagrin, la colère, du refus de pardonner, de la dépression, si nous ne laissons pas ces forces externes s'ingérer dans nos émotions. Cela voudra dire que nous sommes tempérants parce que c'est la seule et unique façon de surpasser cela. Un homme tempérant a toujours une raison pour pardonner, et même en avance. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de pardonner. Vous n'avez qu'à pardonner. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous savez, l'on dit souvent que quand vous pardonnez aux autres, c'est pour votre propre bien. Si quelqu'un peut contrôler vos émotions, cela veut dire que vous avez donné à ce dernier ou que vous avez offert à ce dernier une partie importante de votre vie. Quand nous parlons de la tempérance dans le Nouveau Testament, si nous voulons que la parole de Dieu nous explique ce que c'est que réellement la tempérance, eh bien nous allons nous référer au livre de Jacques chapitre 1, au verset 21 qui dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure
et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, ce verset parle bien de la douceur, de la tempérance. Et donc, comme vous pouvez le voir, il faut de la douceur pour recevoir la dominion de la parole de Dieu dans notre cœur. Et vous savez, il existe un lieu qui est dirigé à vous-même, mais il existe également un lieu qui est dirigé à votre cœur. Et vous savez que le cœur constitue en fait votre personne. Le cœur constitue qui vous êtes en réalité. La plus grande partie de vous, de votre être, c'est votre cœur. Alors, la parole de Dieu demeure dans votre esprit, mais il faut la tempérance, la douceur, l'humilité, pour recevoir la parole en profondeur dans son cœur. On va relire rapidement. Il a dit, c'est pourquoi nous devons rejeter toute souillure et tout excès de malice et recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et donc, vous voyez, il faut de la tempérance, de la douceur pour recevoir la parole de Dieu. Il faut de la douceur pour permettre au Saint-Esprit de prendre contrôle, de prendre la direction de votre cœur. Je comprends bien que tout le monde veut être lui-même. Je sais que vous voulez être ce que vous désirez, vous voulez faire ce que vous avez envie de faire. Chacun de nous, nous avons un désir personnel. Nous avons un désir en nous, un désir qui ne désire pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. C'est-à-dire que un désir qui ne s'accorde pas toujours à la volonté de Dieu. Il y a toujours une partie de nous qui résiste à la volonté de Dieu. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas le seul dans le cas. Tout le monde traverse ce stade. En fait, même Jésus-Christ a traversé ce stade. La nuit même où Jésus a été trahi, il a crié vers Dieu. Il a levé la voix. Et il a dit, Seigneur, Père, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas faire face à cette douleur. Cette douleur est plus forte que moi. Je n'en peux plus de ces humiliations. Et il a dit, si cela est possible, que cette coupe soit loin de moi. Mais ensuite, il a prié et il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Ça, c'était la douceur, c'était la tempérance. Jésus a accepté la volonté de Dieu, la volonté de Dieu le concernant. Donc, la parole de Dieu se trouve dans nos cœurs. Et il faut un cœur rempli de douceur pour accepter et pour se rabattre sur la volonté de Dieu. La douceur, la tempérance, c'est l'humilité envers Dieu et envers les autres. La tempérance, la douceur, c'est d'avoir le droit ou le pouvoir de faire quelque chose, mais de réfléchir et de freiner, de rebrousser chemin au profit de quelqu'un d'autre. Ou alors, en d'autres termes, au profit d'une personne. Alors, Paul a déployé la tempérance quand il nous a dit de vivre une vie qui soit digne de l'appel que nous avons reçu. Il a dit, soyez complètement humbles, soyez gentils, soyez patients, supportez les uns les autres en amour. C'est là même le sens complet de la tempérance. Voici là la constitution de la tempérance. Quand vous êtes toujours prêt à oublier, à pardonner, à laisser tomber, que vous ayez raison ou non. Alors, la Bible nous parle aussi de la douceur de Moïse. Nous avons également vu la douceur, la tempérance qui a été démontrée, déployée par les leaders dans l'Ancien Testament. Moïse était un homme tempérant, un homme doux. Nombre 12, verset 3. Gardez ce verset comme référence. Il est écrit dans Nombre 12, verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ça, c'est très puissant, c'est très intéressant. Moïse était très, très patient. Et la Bible nous a fait comprendre que Moïse a vécu 120 années sur la terre. Et il était sans rides. Ses os étaient encore en pleine forme. Sa chair, sa peau était encore bien en forme. Et ses yeux n'avaient aucune faiblesse. Moïse a eu une vie très saine. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était un homme patient. En fait, il a même fallu que ce soit Dieu lui-même qui prenne la vie à Moïse, parce que rien n'aurait pu
tuer Moïse. Moïse était devenu un avec l'univers parce qu'il était très patient et il a vécu très longtemps. Il a vécu très longtemps à cause de sa patience, à cause de sa tempérance. Ne laissez pas les blessures vous atteindre. Soyez patient. Avec la patience, vous allez surmonter toute pression externe.